Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 8e journée. 10 matchs analysés comme d'habitude. Les matchs que je vous propose sur cette 8e journée sont Watford contre Liverpool, Manchester City contre Burnley, Leicester contre Manchester United, un beau duel, Norwich contre Brighton, Aston Villa contre Wolverhampton, Southampton contre Leeds, Brentford contre Chelsea, Everton contre West Ham, Newcastle contre Tottenham et enfin pour finir, Arsenal contre Crystal Palace. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement après 7 journées, Chelsea premier avec 16 points, deuxième Liverpool avec 15. Les 4 équipes suivantes sont toutes avec 14 points avec des goal average différents. Donc 3e Manchester City, 4e Manchester United, 5e Everton et 6e Brighton. 7e Brentford avec 12 points et 8e Tottenham avec 12 points également. En fin de classement, Leeds est 16e avec 6 points, 17e Southampton avec 4, 18e Burnley avec 3, 19e Newcastle avec 3 également et enfin dernier Norwich 20e avec 1 point. Attaquons avec Watford qui reçoit Liverpool. Watford avait attaqué la saison de manière idéale en battant Aston Villa dès la première journée. Après, ils ont malheureusement eu un gros trou. Ils n'ont regagné que lors de la 5e journée, c'était à Norwich, enchaînant avec un match nul à domicile contre Newcastle, mais ils viennent de perdre à Leeds 1-0, mais la saison va être quand même assez difficile pour Watford. Ils jouent donc à domicile contre Liverpool, qui est en super forme actuellement, qui a déjà fait le plein en Ligue des Champions avec 2 matchs, 2 victoires, dont la dernière au FC Porto 5-1 était quand même assez impressionnante. Par contre, ils n'ont pas encore réussi à remporter un duel contre une grosse cylindrée. Ils ont fait à chaque fois match nul contre Manchester City et contre Chelsea à domicile. Sinon, lors de leurs 4 déplacements en Première Ligue, à chaque fois, ils ont marqué 3 buts. Une seule fois, ils ont fait match nul, c'était à Brentford. Mais le trio d'attaque Mané, Salah et Jota tourne à plein régime. Firmino est toujours là pour les aider. Pour mon pronostic, je vois un 3-0 de Liverpool. Je ne les vois pas déroger à la règle et des 3 buts à l'extérieur. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Poursuivons avec Manchester City qui reçoit Burnley. Les Citizens ont eu 3 rencontres très compliquées avant la trêve internationale. Ils se sont déplacés à Chelsea, à Paris et à Liverpool, mais n'ont remporté qu'une seule rencontre, qui a d'ailleurs été peut-être trompeuse, car ils avaient tellement dominé Chelsea qu'on pensait qu'ils allaient faire qu'une bouchée du Paris Saint-Germain, et peut-être battre Liverpool à Anfield Road. Il n'en a rien été, se faisant crucifier par les Parisiens en contre, avec le premier but de Messi pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et enfin à Liverpool, De Bruyne les a sauvés d'une défaite annoncée en égalisant dans les 10 dernières minutes.
Mais on notera que sur les 5 matchs disputés à domicile, à part le 0-0 contre Southampton, à chaque fois ils ont marqué plus de 5 buts. 5 contre Norwich et Arsenal, 6 contre Leipzig et 6 contre Wycombe, c'était en Coupe de la Ligue. Est-ce que Burnley va avoir le même traitement? Depuis le début de la saison, Burnley n'a pas gagné un match, ils ont réalisé que 3 matchs nuls sur les 7 premières journées. À l'extérieur, ils ont eu des déplacements difficiles à Liverpool et à Everton. Ils ont réussi à faire un match nul à Leicester inespéré. Mais sur ce match, je ne les vois pas déroger à la règle et je vois le 5-0 pour Manchester City. Même si la Ligue des Champions se joue la semaine suivante, ils ont un effectif suffisamment important pour faire tourner. Ferran Torres, par exemple, a été très bon avec l'Espagne pendant la trêve internationale. Et je vois le plus de 2,5 buts pour Manchester City sur le match, une cote à 1,57. Poursuivons avec une très belle affiche Leicester contre Manchester United. Les Foxes ont vraiment du mal actuellement. Mis à part la Ligue Europa où ils ont commencé par un match nul contre Naples et une défaite au Legia Varsovie, ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans victoire en championnat, 2 défaites et 2 matchs nuls. Souvent, ils n'arrivent pas à garder leur avantage, à l'image du match contre Naples où ils menaient 2-0 et également celui contre Crystal Palace où ils menaient aussi 2-0. Ils prennent donc beaucoup de buts. On notera qu'à domicile, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était lors de la première journée. Depuis, c'est une défaite contre Manchester City et un match nul donc contre Burnley. Il faut avouer qu'ils se sont plus déplacés pour l'instant qu'ils n'ont reçu. Ils vont rencontrer une équipe de Manchester United qui a besoin de se faire pardonner, qui vient avant la trêve internationale de recevoir 4 fois. Ils n'ont remporté qu'un seul match et encore c'était à la 95e contre Villarreal en Ligue des Champions. Sinon, malheureusement pour eux, ils se sont inclinés 2 fois à domicile, une fois en Coupe de Ligue, une fois en championnat contre West Ham et Aston Villa. Et ils viennent de faire match nul lors de la 7e journée juste avant la trêve contre Everton. C'est un peu compliqué pour les coéquipiers de Ronaldo qui vient encore de faire un triplé lors du dernier match contre le Luxembourg qui va arriver gonflé à bloc pour pouvoir permettre aux Red Devils de remonter sur la première match du podium à la place de Chelsea. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Manchester United de 2-1 devant la fragilité défensive des Foxes et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,64. Continuons avec Norwich contre Brighton. Norwich n'a toujours pas gagné une rencontre et n'a fait qu'un seul malheureux petit match nul et c'était quand même lors de la 7e journée. Donc ils vont peut-être arriver gonflés à bloc contre Brighton car stopper la série de défaites c'est très important pour le mental. Surtout qu'ils n'ont pas pris de but lors de leur dernier déplacement. Mais on notera tout de même qu'à domicile c'est très compliqué. Bien entendu 3 matchs, 3 défaites. Ils avaient attaqué par un gros morceau, c'est-à-dire Liverpool, et malheureusement, ils ont pris un 3-0. Après, ils ont enchaîné par une défaite contre Leicester. Ça s'est joué à un but refusé par la VAR, de très peu. Mais je pense que la défaite contre Watford à domicile a peut-être fait plus mal qu'il n'y paraît, car c'était peut-être 3 points qu'ils espéraient avoir. Ils vont jouer contre Brighton, qui fait un début de saison exceptionnel. Ils ont même eu 2 fois l'occasion de prendre la tête du championnat devant le Big Four, se faisant accrocher par Crystal Palace et contre Arsenal. C'est donc une équipe toujours invaincue qui se déplace à Norwich. On notera tout de même qu'ils ont dans leur rang un buteur français qui marque toujours des buts importants comme il l'a fait à Crystal Palace, égalisant au bout du temps additionnel. Mon pronostic sera une victoire 1-0 de Brighton en déplacement et je verrai le draw no bet avantage Brighton avec une cote à 1,51. Le pari est remboursé s'il y a match nul. Continuons avec Aston Villa contre Wolverhampton. Les Villans avaient 3 déplacements périlleux avant la trêve internationale. Ils devaient se déplacer à Chelsea, Manchester United et Tottenham. Ils rencontraient les Blues en Coupe de la Ligue. Ils ont réussi à accrocher le match nul même s'ils sont inclinés au penalty. Ils ont ensuite réussi à s'imposer à Old Trafford 1-0, mais finissant malheureusement à baisser pavillon contre Tottenham lors de la 7e journée. Ça leur a cassé sans doute leur dynamique, puisqu'ils avaient étrillé Everton 3-0 avant de se déplacer 3 fois. Ils vont recevoir Wolverhampton qui est en train de redresser la barre, qui reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs du championnat. Tant mieux pour le nouvel entraîneur Bruno Lage qui a remplacé Espirito Santo parti à Tottenham. Il est enfin en train de trouver la bonne formule, car ils avaient commencé la saison par 3 défaites, se trouvant au fin fond du classement. Mon pronostic sera une victoire d'Aston Villa 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,87. Passons à Southampton contre Leeds, un duel de mal classés. Southampton n'a toujours pas remporté de victoire.
On ne peut pas dire qu'ils ont été gâtés par les déplacements depuis le début du championnat, avec des déplacements à Everton, à Manchester City et à Chelsea. Mais on notera qu'ils ont réussi à garder leur cage inviolée contre les hommes de Guardiola, ce qui est quand même un exploit, vu qu'à chaque fois, les Citizens marquaient au moins 5 buts à leur adversaire. Mais c'est qu'une maigre consolation avec une équipe qui se retrouve 17e du classement avec seulement 4 petits points. Ils rencontrent Leeds qui vient enfin de remporter son premier succès, c'était contre Watford lors de la 7e journée et c'était chez eux. Bielsa passe un très mauvais début de saison, le 5-1 encaissé lors de la première journée leur a fait très mal. Mais il est vrai que depuis ils n'ont plus perdu, faisant match nul à Burnley et à Newcastle. Donc sur ce match, je vois également un match nul entre les deux équipes, je vois le 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Leeds à l'extérieur, avec une cote à 2,18. Poursuivons avec Brentford contre Chelsea. Après 70 ans d'absence, Brentford a vraiment réussi son retour en Première Ligue, ne perdant qu'un match sur les 7 premières rencontres. C'était à domicile contre Brighton. Ils viennent de réaliser une très belle performance lors de la 7e journée, s'imposant à West Ham dans les arrêts de jeu. Juste avant, ils avaient fait quand même 3 buts partout contre Liverpool, revenant à chaque fois au score. Ils sont donc sur une série de 2 victoires à l'extérieur et d'un match nul à domicile contre les Reds. Ils ne vont donc pas recevoir les Blues en victime et vont tout faire pour décrocher au moins le match nul. Du côté des Blues, ils viennent de stopper la première mauvaise série sous l'ère Tourelle, où ils avaient perdu contre la Juventus de Turin, ils avaient perdu à domicile contre Manchester City et ils avaient fait match nul en Coupe de la Ligue contre Aston Villa. Ils viennent donc de battre Southampton lors de la 7e journée. Ils vont essayer d'enchaîner une seconde victoire avant le match contre Malmö en Ligue des Champions. Je pense que Tourelle devrait réaligner l'équipe type car il ne faut surtout pas perdre de points, surtout qu'ils ont récupéré la première place avec cette dernière victoire à domicile. Ils auront sans doute Lukaku qui se sera reposé car il n'a joué qu'un seul match avec la Belgique pendant la trêve internationale. Sur ce match, je vois une victoire tout de même de Chelsea à l'extérieur, mais 2-1, une victoire assez courte. Et je vois le plus de 0,5 buts pour Brentford à domicile, une cote à 1,71. Poursuivons avec Everton contre West Ham. Everton est une équipe très solide cette saison. La seule défaite était à Aston Villa, où certes ils ont totalement craqué sur ce match-là, mais ils se sont rattrapés avec le match nul obtenu à Old Trafford contre l'équipe de Ronaldo. Mais à domicile, il est très difficile de les bouger. Pour l'instant, en 3 matchs officiels, c'est 3 victoires avec à chaque fois 2 buts d'écart. Mais ils ont rencontré 3 des 4 dernières équipes de Première Ligue. Leur adversaire du soir est West Ham qui, sur 5 matchs officiels à l'extérieur, s'est imposé 4 fois. Avec des victoires assez convaincantes à Newcastle, au Dynamo de Zagreb en Ligue Europa, à Leeds et enfin à Manchester United en Coupe de la Ligue. Mais on notera tout de même un bémol avec la défaite à domicile contre Brentford dans les arrêts de jeu. Mon pronostic sur ce match-là sera une victoire 1-0 de West Ham à l'extérieur et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,52. Passons à Newcastle contre Tottenham. Les Magpies viennent d'être rachetés par une famille saoudienne. Ça a levé un gros tollé en Première Ligue car ça fait un nouveau riche de plus et ça risque de faire de l'ombre à certains. Mais malheureusement actuellement ils sont un peu dans la nasse. Ils se retrouvent 19e avec seulement 3 petits points, donc 3 petits matchs nuls depuis le début de la saison. Ils n'ont pas encore remporté un match. Ils viennent de s'incliner une fois de plus à Wolverhampton lors de la 7e journée. Ils étaient sur 2 matchs sans défaite avant 2 matchs nuls obtenus contre Leeds et Watford. Est-ce qu'ils vont pouvoir enfin s'imposer dans ce championnat? Ils jouent contre Tottenham qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives et qui vient de mettre fin à une série qui avait commencé à Crystal Palace avec une défaite 3-0 lors de la 4e journée. Ils avaient enchaîné avec une grosse défaite contre Chelsea et une grosse défaite dans le derby de Londres contre l'équipe ennemie Arsenal. Ça aurait pu être la défaite de trop pour le nouvel entraîneur Espirito Santo, mais ils se sont ressaisis avec une grosse victoire contre Murat en Ligue Europa Conférence et surtout une victoire contre Aston Villa. Sur ce match, je vois le 1 but partout entre les deux équipes et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Tottenham à l'extérieur, une cote à 1,67. Finissons avec Arsenal contre Crystal Palace. Ce match est spécial pour une personne, le nouvel entraîneur de Crystal Palace, Patrick Vieira. L'une des légendes des Invincibles qui avait réussi à être invaincu toute la saison de Première Ligue.
pendant la saison 2003-2004 avec entre autres Thierry Henry, Sylvain Vittord, Robert Pérez, Lundberg, Bergkamp. Ils avaient vraiment une équipe extraordinaire. Revenons aux résultats actuels des Gunners qui ont entamé une deuxième saison depuis la défaite 5-0 à Manchester City. Ils ne perdent plus, ils ne prennent quasiment plus de buts, ayant encaissé qu'une seule fois un but de Son lors des 5 dernières rencontres. Ils sont donc revenus à 6 points de Chelsea pour une équipe qui ambitionne bien entendu de rejouer la Ligue des Champions. Ils reçoivent donc l'équipe de Patrick Vieira qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 4 dernières rencontres. Mais la seule défaite était en déplacement, c'était à Liverpool. Mais on remarquera qu'ils ont quand même réceptionné 3 fois. Et on notera qu'à part un match nul 2-2 à West Ham, sur les 4 déplacements, toutes compétitions confondues, ils se sont inclinés 3 fois. Donc sur ce match, Vieira va sans doute motiver Crystal Palace pour éviter qu'ils prennent une pilule. Donc je vois une victoire 1-0 d'Arsenal assez courte. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec la première ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à aller sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et également, rejoignez-nous en vous abonnant. Ciao les bambins!